Voilà, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum l'équipe. Selon la demande de pas mal d'étudiants parmi vous, elle m'a demandé de vous réexpliquer comment faire les calculs matriciels pour trouver le nombre de chemins entre un sommet et un sommet, nombre de chaînes de longueur bien déterminée, L, entre un sommet et un autre. Donc, je vous ai mis cet exemple, donc ce graphe. On a des sommets, sa matrice d'adjacence, elle est comme ça. Donc, on a des sommets dans les colonnes et des sommets dans les lignes. Et si vous voyez bien, la diagonale, elle est zéro partout. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de boucle. La matrice, elle est bien symétrique. Pourquoi? Parce que le graphe est non orienté, n'est pas orienté. S'il s'agit d'un graphe orienté, la matrice ne sera pas symétrique, elle sera asymétrique. Donc, toutes les cases vides sont des zéros. Donc, je ne voulais pas l'encombrer, je ne voulais pas mettre autant de zéros. Donc, dans l'examen, on va faire la même chose. On va vous demander le nombre de chaînes entre pas exactement le même graphe, c'est un graphe plus ou moins compliqué. Donc on va vous demander le nombre de chaînes de longueur L, je ne sais pas combien de L je vais vous demander, entre deux sommets quelconques. Donc entre A et J par exemple dans cet exemple. Donc si L égale 1, donc on va chercher le nombre de chaînes de longueur 1, une, entre A et J. C'est bien M à la puissance L de A et J. M à la puissance 1 de AJ égale à M de AG. M de AG, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est celui-là. 1. Donc égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe une chaîne de longueur 1 entre A et J. Et exactement, on a une seule chaîne de longueur 1, c'est-à-dire une seule arête, entre A et J. Maintenant, si L égale à 2, on va calculer M à la puissance 2. C'est la puissance 2 entre A et J. Qu'est-ce que ça veut dire? On va calculer ce chiffre. Ce chiffre, c'est bien M à la puissance 2 entre A et J. Comment le calculer? On va multiplier M de A, le vecteur, la première ligne, fois la dernière colonne pour trouver ce chiffre. Comment faire? On va mettre 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 au niveau de I et J. Donc on va sommer ce chiffre fois 0, donc peu importe ce chiffre fois 1, donc c'est 0, ce chiffre qui est 0, tout ça c'est des 0, donc on n'a pas besoin de ces informations, parce qu'on va les multiplier fois 0, fois 0, fois 0, parce qu'on a des 0 ici. On aura besoin uniquement de ce chiffre, pourquoi? Parce qu'on va les multiplier fois 1 et fois 1. Donc 1 fois 0 plus 1 fois 1 plus 0 fois 1, c'est bien 1. Qu'est-ce que ça veut dire 1? C'est-à-dire une seule chaîne de longueur 2 entre 2A à G. Longueur 2 entre A et G, c'est bien A et J. Uniquement A et J. Uniquement cette chaîne de longueur 2. Il n'y a pas d'autre. Si vous cherchez, vous allez trouver une seule. Maintenant, si on vous demande de trouver le nombre de chaînes de longueur 3 entre A et J, vous allez calculer celui-ci. Celui-là, c'est M à la puissance 3 entre A et J. Comment le calculer? On va multiplier le vecteur M à la puissance 2 fois le vecteur G, la dernière colonne, pour trouver ce chiffre. Donc celui-ci, M à la puissance 2 de A, c'est celui-là. Donc comment calculer celui-là? Tout ça, toutes ces cases, c'est M2 de A uniquement, tous ces chiffres. On va faire la même chose. Donc 1, on aura besoin de cette ligne, on aura besoin de cette ligne et on aura besoin de cette ligne. Pour sommer, pour trouver ce chiffre, on n'a pas besoin de cette information parce qu'on va la multiplier fois 0. On n'a pas besoin de cette information, ni cette information, ni cette information. Parce qu'on va les multiplier fois 0. On aura besoin uniquement de cette information, plus cette information, plus cette information. Donc, c'est comme si on va sommer cette ligne de B, plus les deux dernières lignes pour trouver cette information. Donc, celui-ci, 1 plus 0 plus 1, c'est 2. 0 plus 1 plus 1, c'est 2.
0 plus 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 0 plus 0, c'est 1. 0 plus 0 plus 1, c'est 1. 0 plus 0 plus 0, c'est 0. 1 plus 0 plus 0, c'est 1. 0 plus 1 plus 0, c'est 1. Puis 1 plus 1 plus 1, c'est 3. Maintenant, il y a des cas particuliers, on va vérifier. Qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre 3? C'est-à-dire on a 3 chaînes de longueur 2 entre A et A. 3 chaînes de longueur 2, parce qu'on est en train de multiplier, de trouver m à la puissance 2 de 1. Celui-ci, ce vecteur. Donc, on a 3 chaînes de longueur 2 entre A et 1. Lesquelles? C'est bien A, B, A, I, A, J, A. Il n'y en a pas d'autres. On a uniquement ces 3 chaînes de longueur 2 entre A et 1. Si on cherche celui-ci, par exemple, on a 2 chaînes de longueur 2 entre A et H. A et H. 2 chaînes de longueur 2. 1, 2. A, J, H, A et H. Celui-ci, par exemple, on a une seule chaîne de longueur 2 entre A et E. A et E, où est-ce qu'il est? On a une seule chaîne de longueur 2 en passant par J. Il n'y a pas d'autre. Si vous allez vérifier, vous n'allez pas trouver d'autre. Donc on va copier ce vecteur M2 ici. On va le multiplier fois ce vecteur G pour trouver cette information. M3 à la puissance H. Donc on va mettre ce chiffre ici, ce vecteur. Donc 1, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 3. Comment faire? C'est la même chose. Donc on va mettre 3 ici, 1 ici, 1 ici, 0 ici, 1 ici, 1 ici, 1 ici, 2 ici, 2 ici et 1 ici. Donc, pour faire les calculs, on n'aura pas besoin de cette information qui est égale à 1 parce qu'on va la multiplier fois 0, fois 0, fois 0, on n'a pas besoin. On aura besoin de cette information uniquement, la première, plus celle-ci, plus les 3 avant-derniers. Donc, celui-ci, celui-là, celui-là. 0 fois, on n'a pas besoin. 0 fois, on n'a pas besoin. 0 fois, 0 fois 0. Donc, on va sommer uniquement ce chiffre, ces chiffres qui ont les points devant. Parce qu'on a les 1 ici. Donc, 3 plus 1, c'est 4. Plus 1, c'est 5. Plus 4, c'est 9. Donc, on va mettre 9. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a 9 chaînes de longueur 3 entre A et J. 9. Entre A et G, on a 9 chaînes de longueur 3. Par exemple, A, B, A, G. A, B, A, G. Donc A, B, A, G. Ici, une arête, ici, une arête, ici, une arête. 3 arêtes. Donc A, I, A, G. A, G, A, G. A, J, H, G. A, G, E, G. A, G, G, G. Et ainsi de suite. Donc on a 9. Maintenant, si on vous demande de trouver le nombre de chaînes de longueur 4 entre A et G, c'est bien M à la puissance 4 de AJ. C'est celui-là. C'est M à la puissance 4 de AJ. Comment le calculer? On va calculer M3, on va multiplier fois la colonne G, on va trouver le chiffre. M3, c'est celui-là. Pour le calculer, c'est assez simple. On va sommer cette ligne, parce qu'on a les points. Cette ligne fois 3. Cette ligne fois 3. Plus cette ligne fois 1. Fois 1. Donc, on n'a pas besoin de cette ligne. Uniquement cette ligne qui va disparaître parce qu'on va la multiplier fois 0. Donc, 1 fois 3, c'est 3. Plus 1 fois 1, c'est 4. Plus 2, c'est 6. Plus 1, c'est 7. Uniquement, il y a de 0 ici, peu importe les chiffres qui sont là, parce qu'on va les multiplier fois 0. 1 fois 1, c'est 1. Plus 2, c'est 3. Plus 1, c'est 4. Donc, c'est 0 ici. 1 fois 1, c'est 1. Plus 2, c'est 3. Plus 1, c'est 4. Donc, 1 fois 1, plus 1 fois 1, c'est 2. 0.
3, 4. 0, 1, plus 1, c'est 2. 1, 2, 3. 1, 0. 1, c'est 2. 3, 4, 5, 7. 1 fois 2, 7. Donc 0. 1, 2, plus 2, c'est 3, plus 1, c'est 4. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce 7? Par exemple, on a 7 chaînes de longueur 3 entre A et P. On a 2 chaînes de longueur 3 entre A et E. 4 et ainsi de suite. Donc, on va mettre ce chiffre, ce vecteur ici, qui est égal à 9, 7, 4, 4, 4, 2, 3, 2, 7, 4. On va multiplier ce vecteur fois le vecteur G. On va trouver M à la puissance 4, nombre de chaînes de longueur 4 entre A et J. Donc on va mettre ce vecteur en vertical ici, 4. Ici, peu importe, on n'a pas besoin de ce 7, on n'a pas besoin de ce 2, on n'a pas besoin de ce 3, on a besoin de ce 2, on n'a pas besoin de ce 4, on a besoin de ce 4, on a besoin de ce 4, on n'a pas besoin de cette 7, et on n'a pas besoin de ce 9 parce qu'on va multiplier fois 0. Donc, celui-ci, c'est 4 fois 1, plus 2 fois 1, plus 4 fois 1, plus 4 fois 1, plus 7. Donc, 11, 15, 17, 21. 21. Donc, on a 21 chaînes, avec S, de longueur 4 entre A et J. Et celui-ci qu'on va vous demander, par exemple, à la puissance 4, ou je sais pas. À la puissance 5, c'est la même chose. Vous allez faire ce vecteur ici, vous allez calculer tout ce vecteur, vous allez mettre ici, vous allez multiplier fois ce vecteur, cette colonne, et vous allez trouver le chiffre ici, c'est le nombre de chaînes de longueur 5 entre A et J. Voilà, c'est tout. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voici toujours mon mail, -8-bas_, R comme Rachid, yahoo.fr. Allez, bon courage. Merci beaucoup.